que tu bois ta tisane d'ortie, framboise, pas framboise, ortie, avoine, c'est quoi qu'on avait mis? Toi, c'était trèfle rouge. Trèfle rouge, ouais. Vitamine D. Puis c'est ça, oui, je bois ma tisane comme une bonne fille tous les jours. Parfait. T'en es où dans ton niveau d'énergie? Alors, c'est ça. Si je fais le bilan de mon mois de novembre, hein, quand on s'est vu la dernière fois, je te disais que j'étais à 50% de ma batterie d'énergie. Là, je te dirais que je suis à 55. OK. Fait que ça a maintenu, ça a augmenté un peu. Mais j'ai été malade. Ah, fait que là, ce qu'on va faire pour décembre, il y a les fêtes qui s'en viennent, on va rencontrer plein de monde, en théorie. On va boire de l'alcool. On va boire de l'alcool. On va manger sucré, salé, gras. C'est ça. On va se coucher tard. Donc, il faut monter à plus que 55%. Ça serait le fun. Parce que tu risques de descendre pas mal après. Oui, c'est ça. Donc, il va falloir travailler avec les plantes adaptogènes. C'est aussi des plantes qui vont aider le système immunitaire. Donc, si tu arrives avec un système immunitaire fort au fait, tu as moins de chances de t'attraper tous les virus qui courent dans la famille et dans les amis, etc., etc. OK. Donc, les plantes adaptogènes, c'est des plantes qui vont nourrir le système immunitaire, qui ne vont pas le stimuler. Une plante comme l'échinacée, c'est une plante qui va stimuler le système immunitaire. Fait que ça, c'est parfait quand on commence à couver, tu sais, qu'on a un petit... ça fait mal. Ouais, qu'on commence à avoir des symptômes pas le fun, là. Là, tu y vas avec l'échinacée, c'est comme si tu es vraiment épuisé puis tu bois un café, ça te donne un petit boost. Mais si tu prends un café tous les jours, ça va pas te donner ce boost-là, ton café. Fait que l'échinacée, c'est le même principe, t'en prends pas, mais quand il y a quelque chose, là t'en prends puis ça te donne un boost. Ce que tu peux prendre en continu pour ton système immunitaire, c'est les plantes adaptogènes. Dans les plantes adaptogènes qu'on a dans le coin, moi, pour les femmes, j'aime beaucoup l'aralie à tes genoux, ou même l'autre aralie, l'aralie à racine. Donc, l'aralie à racine puis l'aralie à tes genoux, ou en fait, n'importe quel aralie fait le travail, là, si c'est ispide, si vous êtes à Côte-Nord. C'est ispide, ça peut se faire aussi. Ça va faire le travail aussi. OK. C'est la racine, hein, c'est la racine qu'on prend. Le fruit est bon et délicieux, puis un petit peu médicinal, mais pour le côté vraiment très nutritif, c'est la racine. Puis c'est ça, je trouve, qui est très rassurante aussi comme plante. OK. Elle a un côté enveloppant qui est très agréable. Fait que celle-là, puis est douce, c'est pas un adaptogène trop. Il y a des adaptogènes vraiment intenses qu'il faut pas prendre comme ça pour rien, là. Puis une autre plante que des fois on va trouver sur les pruches au Québec, c'est le reishi. C'est une autre adaptogène. C'est un champignon. C'est un champignon. Qui pousse sur les pruches. Pousse sur les pruches. C'est un beau champignon, un beau polypore qui est rouge. Là, c'est magnifique. J'en ai trouvé une fois à l'état sauvage. Hey! C'est du reishi! Cool! Si c'est sur une pruche, j'ai un indice que c'est du reishi de la pruche, puis ça, on peut l'utiliser interchangeablement avec le reishi cultivé qui est le reishi lucidum. Donc, le reishi de la pruche, lui aussi, c'est une très bonne plante adaptogène qui va beaucoup aider ton système immunitaire à remonter, ton énergie à remonter tranquillement. Puis en plus de ça, il y a une affinité particulière avec le foie, le reishi. Okay. Tu vas préparer ton foie en fonction aux abus. de ce qui s'en vient. Mieux vaut avoir un foie en forme avant les fêtes. C'est ça. OK. Puis, en étant dans le thème du foie, la petite racine de pissenlit, c'est toujours un bon préparatif aussi. Ça va nourrir ton foie, ça va aider ton foie à se préparer à ce qui arrive. OK. C'est drôle parce que justement, ce matin, dans la voiture, je m'en venais chez toi avec mon café de pissenlit. Idéalement, tu ne veux pas, par contre, torréfier en café. OK. Parce que la torréfication a détruit certains constituants actifs. Donc, tu préférais l'avoir straight. En décoction. OK. Ben ça, je n'ai pas de problème. J'ai un stock de racines de pissenlit. Quel dosage? Faut-tu que j'en prenne tous les jours pendant tout le mois de décembre? Quel dosage tu proposes pour ça? Oui, on est encore dans le côté nutritif. Là, tu peux en prendre tous les jours. C'est des plantes qui sont racines champignons. Donc, tout ça se fait tout en décoction. Okay. En novembre, on avait parlé d'infusion. Donc, une décoction, c'est que tu mets les plantes dans l'eau froide. Tu peux la laisser tremper toute la nuit dans l'eau froide. Ça, c'est un petit plus. Ça va te permettre d'aller chercher des choses que l'eau chaude n'ira pas chercher. OK. T'amènes à ébullition. Bon, si tu n'as pas le temps, à la limite, tu le fais pas, ce goût-là. Mais t'amènes à ébullition, puis tu laisses bouillir pendant un minimum 15 minutes, mais ça peut monter jusqu'à 1 heure facile. OK. Tu mets un couvercle parce que si tu fais bouillir 1 heure avec un couvercle, tu n'auras plus d'eau. Il n'y aura plus rien dedans. Ça ne marchera pas. Ouais. Donc, c'est ça. Tu fais bouillir pendant 15 minutes à 1 heure. Puis après ça, tu filtres, puis tu bois ça. L'aralie goûte bon, le pissenlit goûte pas pire, puis le reishi, ça dépend combien t'en veux. OK, c'est pas super tu peux mettre un petit peu moins de reishi au niveau du goût. Okay. C'est pas mauvais, mais il y a une petite amertume qui est pas agréable non plus. C'est-tu des plantes, le pissenlit, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, l'aralie à tes genoux puis le reishi, c'est-tu facile à trouver dans le commerce, ça? L'aralie à tes genoux, non, pas hein? toutes. C'est ça, hein? Mais le reishi, oui, tout à fait.
La clé des champs en fait une teinture, je pense. Puis en fait, le reishi, il y a un petit plus en teinture parce qu'il y a des constituants du reishi qui sont pas bien extraits dans l'eau. OK. Ils sont bien extraits dans l'alcool. Et il y a d'autres constituants du reishi qui sont pas bien extraits dans l'alcool. OK. Ils sont bien extraits dans l'eau. OK. Donc, une très bonne teinture de reishi, c'est une teinture à double extraction. Donc, il y a une teinture normalement faite dans l'alcool, Ouais. puis il y a une teinture normalement faite dans l'eau. Puis on mélange, pas une teinture normalement faite, mais une décoction très concentrée dans l'eau. OK. Puis on mélange la décoction concentrée avec la L'alcool. teinture, OK. puis ça fait la teinture à double extraction de reishi. OK, puis là, tu as tout le kit de ce que tu peux trouver dans le champignon. Exactement. Y a-t-il d'autres choses que tu as à suggérer par rapport au temps des fêtes en termes de plantes? Là, j'irais plus avec les gens qui ont des... Ça, là, ce que j'ai donné, c'est quelque chose de simple qui est assez... En fait, la radiate des genoux, techniquement, j'en ai pas en plante sèche, là. J'en ai seulement en teinture moi-même. Ok. Parce que j'en cueillais assez pour faire une teinture, mais j'en cueillais pas assez pour faire des restocks de sec pour faire des décoctions. OK. Pour quelqu'un qui est vraiment très fatigué, qui est à 20%, Ouais. là, je travaillerai avec la rhodiole. Oui, tu en avais parlé le mois passé, la rhodiole. La rhodiole, c'est une adaptogène qui est vraiment énergisante. Elle pousse dans le Grand Nord. Donc, on n'en trouvera pas les tests sauvages dans le coin ici, mais s'il y en a qui sont dans le coin de Coudjoac, il y en a qui poussent pas loin. OK. Donc, la rhodiole, ça, c'est très énergisant, c'est très bon pour le système immunitaire. Quelqu'un qui vient d'attraper la COVID, par exemple, ça va aider à remonter souvent la grosse fatigue qui vient après. La rhodiole va enlever ça. Il faut en prendre avant de se coucher parce que ça peut empêcher de dormir certaines personnes. Il y a aussi pour les gens pour qui émotionnellement c'est dur les fêtes, soit parce qu'ils ont une relation moyenne avec leur famille, soit parce qu'ils n'ont pas de famille, soit parce qu'ils se retrouvent tout seuls puis c'est émotionnellement difficile. Mais il y a la rose. Ah, ben oui. La La rose pour le cœur. La rose pour le cœur, pour l'amour de soi, pour prendre soin de soi. Ouais. OK. Donc, la rose plus le bénévolat, ça c'est une autre façon de ne pas passer Noël tout seul. Effectivement. Si jamais on fait de l'insomnie, la ashwagandha, ça pousse pas ici. Mais c'est Non. une de mes plantes préférées. Ça pousse en Inde, Ça la pousse en ashwagandha. Inde, ouais. Ben, on peut la planter dans notre jardin. J'en plante dans mon Sauf jardin. que c'est une annuelle à ce moment-là. C'est une annuelle, puis elle fait pas une racine aussi belle que quand on la cultive à l'année en Inde. La ashwagandha, ça sonne aussi comme une formule magique. Oui. Ashwagandha. Est-ce que je vois la sorcière? Oui. L'ashwagandha, c'est une plante qui va beaucoup aider à avoir un sommeil plus profond, moins entrecoupé de réveil. Ah, c'est intéressant ça. Surtout pour les gens qui se réveillent au moindre petit bruit. Ouais. C'est une plante. Puis là, quand tu dors pas chez vous, là, pendant les parties. Exactement. Ah, ouais. L'ashwagandha peut être la plante qui fait la différence. C'est une plante qui fait que tes glandes surrénales produisent moins de pics d'adrénaline. Okay. L'adrénaline, c'est un stimulant. Un stimulant assez impuissant là, qui fait comme pas comme maman, puis t'es prêt à tout. Ben, des fois, certaines personnes plus nerveuses, la nuit, ils entendent un petit bruit, puis pof, ça fait une montée d'adrénaline, puis ils se réveillent, puis là, ils réfèrent à se rendormir en un petit bout. L'ashwagandha va calmer cette montée d'adrénaline-là, puis faire que la personne va être plus calme, dormir plus profondément, se réveiller moins. OK. C'est pas une plante qui fonctionne nécessairement du jour au lendemain. Faut en prendre longtemps, un petit peu longtemps. Pas. Tu sais, ça peut prendre une semaine avant de marcher. OK, pas, mais parce que des fois, ils disent « Ah, j'ai déjà essayé ça pour dormir, ça marche pas pantoute. » Mais ils l'ont pris une fois. 2 peut-être. Non, ça marchera pas si tu apprends 1 ou 2 fois. C'est une plante qui a un effet additif dans le temps, fait que t'en prends plus que... Des fois, t'en prends des petites doses dans le jour, parce que les gens qui ont de l'adrénaline relâchée pour rien, souvent, ça arrive pas juste la nuit, ça arrive le jour aussi. T'en prends une plus grosse dose la nuit. Parce que c'est pas une plante endormante du tout. Ben, pour certaines personnes peut-être. Mais c'est pas un somnifère. C'est pas un somnifère, c'est ça. C'est une plante qui va calmer les montées pics d'adrénaline. Les pics d'adrénaline. Fait que on peut la prendre en plein jour, on n'en prend juste pas la même dose que le soir. OK, intéressant. Fait que toutes ces plantes-là, bon, la rose, ça c'est quand même assez facile à trouver, ça peut même se cueillir assez facilement. Oui. La rose, tu la suggères en tisane avec d'autres plantes ou tu la suggères plus en glycérée ou Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui bat le glycérée dans la vie. C'est d'accord. Ouais. Mais en tisane aussi, il y a quand même un effet qui est très réconfortant. Puis on peut la prendre avec de la camomille. Dans ce temps-là, la camomille, c'est une plante qui est très câlineuse. Donc, c'est comme si on se fait un câlin, puis en plus, on s'en donne un. Fait que les deux ensemble fait très, très bien. Ça permet aussi de relâcher il faut que tout soit parfait. C'est quelqu'un qui reçoit, là, puis il faut que tout soit absolument parfait. Oh oui, l'anxiété de performance. C'est ça, la rose et la camomille ensemble, ça calme l'anxiété de performance. Ça fait, si tout n'est pas parfait, ben on aura une occasion de rire. Hein? On aura du fun pareil. C'est ça. C'est excellent.
Donc, Ouais. ça peut être un mélange qui est intéressant pour certaines personnes. Puis la rhodiole, tu la prends aussi en décoction parce que c'est-tu la racine? Non, la rhodiole, je la mets en teinture. C'est une racine, OK. mais il y a beaucoup de constituants qui sont volatiles. OK. Donc, pour aller chercher ce qu'il y a dans une racine, normalement, on fait une décoction. Si on fait une décoction de rhodiole, on perd plein d'huile essentielle, puis on va perdre des propriétés. Donc, c'est une plante qu'on prépare normalement en En teinture. teinture. Qui est assez facile à trouver sur le marché. OK. Il y a plein de gens qui en sont devenus totalement dépendants une fois qu'ils l'ont essayé. OK. C'est-tu dangereux? Non, dépendant dans le sens que, Ok. waouh, je me sens Sens bien, bien. c'est le fun. C'est que je continue, là. C'est ça. OK. Puis l'ashwagandha, c'est facile à trouver aussi, je pense, en poudre ou en comprimé. En bâton. OK. Moi, pour dormir, ouais, ça c'est pour dormir préféré. Ashwagandha en décoction dans du lait, Ok. lait végétal ou autre, là, OK. sucré avec du glycéride rose Oh! avant de se coucher. Oh. C'est comme le lait chaud avec le miel que ma mère me faisait quand j'étais petite. là, Avec mais un bon bain chaud, là. ça, si tu veux, là, mais la Ah. décoction d'ashwagandha est vraiment très apaisante. Et glycéride le rose. glycéride rose en plus, ça, Hmm. c'est merveilleux. OK. Ben, c'est des vraiment belles suggestions, là. OK. Puis là, pour passer, mettons, un mois, là, avec ça, ça me prend des bouteilles de combien, d'après toi? Mettons qu'il faut que j'achète ça au commerce. dans le Mettons que commerce, tu là. prends 1 ml 3 fois par jour. Tu peux Ouais. monter à 2 ml, ça dépend à quel point tu réagis aux plantes. Là. OK. Il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins. Si tu prends 1 ml 3 fois par jour, ça fait 3 ml par jour, ça fait 21 ml par semaine, ça fait 80 ml pour un peu plus que 80 ml pour un mois. Pour un mois. Donc si c'est des bouteilles de 50 ml, il faut que tu en achètes 2. Deux. OK. Ou Ouais, alors... moi j'ai des bouteilles de 120 ml, tu en as pour plus qu'un mois normalement. Ou si tu en Ok. prends 1,5 ml, ça va être parfait. OK. Bon, ça donne une bonne idée, là, de... La plupart des gens, ils font 6 semaines avec mon 120 ml. Donc, OK. ça donne. Mais bon, il y en a qui en prennent plus vite, puis il y en a qui en prennent moins vite. Ça dépend. Parce qu'avec les plantes, il n'y a pas de dose universelle. Tu ajustes en fonction de ce que toi, tu sens. En fonction de comment tu réagis ouais, au dosage et tout ça. C'est OK. ça. Si jamais tu pètes le feu puis tu cours partout, ben, tu peux en prendre moins. OK. Si tu as l'énergie que tu en plein été, tu dois en prendre moins. OK. On est en hiver, il faut prendre ça relax. C'est pas le temps d'aller. D'aller s'exciter, là. C'est ça. OK. On Parfait. est en cocooning, on est en retour à l'intérieur, on n'est pas en. Ouais, on est en mode ours. C'est ça. Parfait. Bon, ben je vais essayer ça, Anaïs. Je pense que je vais peut-être penser à aller voir dans ton dispensaire qu'est-ce que tu as en stock, parce que c'est sûr que là, le pissenlit, je peux l'avoir en décoction, mais les autres plantes, non. Sinon, j'ai aussi un complexe immunitaire qui fait tout le travail, là, qui a du reishi, de l'astragale, de l'ashwagandha, puis Ah oui, toute la... même la rhodiole dedans. OK. Ah, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça aussi. OK, excellent. Bon, ben, on va checker ça. Merci beaucoup. Fait qu'on se revoit après Noël, donc au début du mois de janvier, Oui. pour voir si j'ai survécu Oui. à la période des fêtes en un seul morceau. Et qu'est-ce que tu as besoin de faire pour t'en faire? C'est ça. Voilà. Excellent. Bon, ben, à bientôt, Anaïs. Merci. À bientôt, Marie-Charles.